vous vous trouvez dans la salle à manger, conçue à l'origine comme une salle de jeu. En effet, la résidence des Pins avait été construite pour servir de casino. Parallèlement aux grands travaux entrepris dans le centre-ville de Beyrouth, le wali de Beyrouth, Azmi Bey, avait souhaité construire dans le bois des Pins un cercle avec un casino et un hippodrome attenant. Il cède à cette fin, pendant 50 années, une partie de la forêt du bois des Pins à Alfred Sursock, membre d'une famille influente de la communauté grecque-orthodoxe. La construction du casino débute en 1916. En raison de la Grande Guerre, il ne remplira jamais sa fonction initiale. Sitôt achevé, il est réquisitionné et converti en hôpital militaire. En 1918, sous le mandat français, Georges Picot, commissaire des territoires ottomans de Palestine et de Syrie, en fait son lieu de résidence. En 1921, la France se porte acquéreur de la résidence. À partir de cette date, la résidence des Pins devient celle des hauts-commissaires français. Les ambassadeurs leur succèdent en 1943, date de l'indépendance du Liban. Pendant la guerre civile libanaise, la résidence des Pins, qui se trouve sur la ligne verte séparant Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, essuie plusieurs bombardements. Le 4 novembre 1981, l'ambassadeur Louis Delamarre est assassiné à proximité de la résidence. De 1982 à 1998, pour des raisons de sécurité, les ambassadeurs ne résident plus à la résidence des Pins, mais à Babda, où sont également transférés l'ambassade et le consulat. De 1982 à 1995, la résidence des Pins devient tour à tour le quartier général des troupes françaises engagées au Liban, puis du contingent français de la FINUL, puis de la gendarmerie française. En juillet 1982, alors que les combats font rage entre les troupes syriennes postées à l'hippodrome et l'armée israélienne, les gardes de sécurité français repoussent de justesse des chars israéliens aux portes de la résidence des Pins. Lourdement endommagés par des années de combat, les bâtiments sont restaurés et le site réaménagé à partir de 1996. S'ensuivront une visite d'inauguration du président Jacques Chirac la même année, puis une ouverture officielle le 30 mai 1998, à laquelle prendra également part le chef de l'État. Aujourd'hui, la salle à manger accueille les dîners officiels organisés par l'ambassadeur. Elle peut recevoir jusqu'à 32 convives. Le plafond, en forme de vague, est un exemple d'architecture art déco. Les tapis, les tables et les consoles ont été réalisés par l'équipe de Catherine Jameux. À l'origine, s'y trouvait une tapisserie des Gobelins représentant la Seine, datant du XVIIe siècle. Elle a été sauvée en 1982 par l'ambassadeur Paul-Marc Henry, alors que le quartier de la résidence des Pins subissait un des plus violents bombardements de la guerre. Votre prochaine étape est le Grand Salon.